Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous présenter la notion de pression. C'est une nouvelle grandeur et particulièrement utilisée et étudiée en quatrième. Alors bien évidemment, vous pouvez vous y intéresser si vous êtes en sixième ou en cinquième, voir si vous êtes en troisième, revenir à cette notion. Que peut-on dire sur celle-ci? Eh bien finalement, cette pression, elle nous permet de savoir, pour un gaz tout particulièrement, c'est très utilisé pour les gaz, elle nous permet de savoir si les molécules de ce gaz sont plus ou moins serrées les unes par rapport aux autres. Alors je vous rappelle que l'état gazeux est un état où les molécules sont dispersées et désordonnées. Alors si elles sont dispersées, on a le pouvoir de les regrouper et de les tasser un petit peu. Alors prenons un exemple concret. Vous voyez ici, nous avons une seringue dans laquelle nous avons fait rentrer de l'air. Alors comment je sais que c'est de l'air? Bien, regardez la modélisation qui est faite. Vous retrouvez les molécules de dioxygène qui sont en rouge et vous retrouvez les molécules de diazote qui sont en bleu. Les molécules rouges, il y en a 4. Forcément, les molécules bleues, alors ça va un petit peu vite pour compter, il y en a 16, puisque je vous rappelle qu'il y a 1/5 de dioxygène dans l'air qui nous entoure et 4/5 de diazote. Alors qu'a-t-on branché à cette seringue? Eh bien, grâce à un tuyau, nous avons connecté l'enceinte fermée de la seringue à un manomètre. Le manomètre est l'appareil de mesure qui permet donc d'avoir accès à la pression. Les unités de pression, alors vous avez le Pascal. Alors pourquoi on l'appelle le Pascal? Tout simplement car un grand scientifique du nom de Blaise Pascal a travaillé sur cette notion de pression. On peut aussi trouver comme unité de pression le bar, mais ce bar n'a rien à voir avec le poisson, pour ceux qui sont des spécialistes des poissons. Donc ici vous avez le manomètre et vous apercevez que les valeurs du manomètre eh bien, fluctue ici entre 500 et 2500 hectopascales. Alors là, le piston, on dit qu'il est à l'équilibre, et finalement, les molécules qui sont dans l'enceinte, ici, sont à la même pression que la pression extérieure. Comment je le sais? Je peux faire apparaître l'atmosphère, les molécules de l'atmosphère environnant la seringue. Regardez, elles sont ici, elles sont là, à l'extérieur du piston, et vous apercevez finalement que le piston est à l'équilibre, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur est égale à la pression atmosphérique. Alors c'est intéressant puisque vous voyez que la pression atmosphérique, elle a régulièrement une pression, une valeur de pression aux alentours de 1000 hectopascales. Pour ceux qui s'intéressent à la météo, les grandeurs, enfin les valeurs que l'on peut trouver et les valeurs extrêmes que l'on peut trouver par rapport à la pression atmosphérique se situent entre 970 hectopascales et à peu près 1030 hectopascales, la moyenne étant à 1015. Donc si vous avez un appareil chez vous qui indique la pression atmosphérique en hectopascales, les manomètres électroniques le font très très bien maintenant, eh bien si vous êtes à 970 hectopascales, mettez-vous sous une table, c'est plutôt que vous êtes dans un système dépressionnaire, elle va faire très très mauvais et un gros risque de tempête. À 1015, on est sur quelque chose intermédiaire, on dit qu'en général le temps est variable. Et à 1030 hectopascales, le temps est anticyclonique et il va faire très très beau. Bon, ça c'était pour la pression atmosphérique. Revenons à la pression à l'intérieur de la seringue. Bien finalement, la pression est une grandeur qui nous indique si les molécules de gaz ont de plus en plus de place ou de moins en moins de place. Alors, je vais faire disparaître la pression atmosphérique et je vais m'intéresser au piston. Je prends le piston et je vais donc diminuer le volume. Regardez, je suis à 50 millilitres. Eh bien, je vais diminuer la place disponible pour les molécules. Et bien évidemment, elles sont de moins en moins contentes, ces molécules. Et regardez, on a l'impression qu'elles vont de plus en plus vite, elles se cognent contre les parois. Et regardez ce que fait la pression au niveau du manomètre. Eh bien, elle augmente considérablement. J'atteins un maximum, bien évidemment. Et là, les chocs sont importants sur les parois. Il y a de moins en moins de place pour les molécules. La pression est de plus en plus importante. Et puis, comme l'air est élastique, eh bien, regardez, si je lâche le piston, tac, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le piston recule. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais tirer le piston. Je vais donc offrir plus de place aux molécules. Que se passe-t-il? La pression diminue, puisque les molécules, elles tapent de moins en moins sur les parois. Regardez, elles vont de moins en moins vite, là, voilà, pouf. Elles prennent leur temps. Elles sont à leur aise. Voilà, on est à 500 hectopascales. Et de même, comme l'air est élastique, si je lâche le piston revient à sa position d'origine. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'on peut retrouver ces applications là avec le manomètre? Oh bah si vous prenez une bonne vieille pompe à pied, souvent il y a, pour gonfler les vélos ou les pneus de la voiture, il y a un manomètre.
Pourquoi? Parce que vous avez besoin de mesurer la pression dans l'enceinte fermée qu'est le pneumatique. Vous avez aussi des manomètres sur les chaudières. Alors là, c'est de la vapeur d'eau qui est effectivement produite et on doit contrôler au niveau de la chaudière de la maison si la pression n'est point trop élevée. Voilà. Et sur les compresseurs aussi, ne les oublions pas, les compresseurs, il y a une certaine pression à ne pas dépasser par mesure de sécurité. Voilà. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup avec cette petite vidéo en un minimum de temps, bien évidemment, c'est toujours l'objectif. Maintenant, vous savez ce qu'est cette grandeur, la pression, vous connaissez l'appareil de mesure et vous connaissez les unités associées. Voilà, je vous dis à bientôt, bonne réflexion et puis voilà, bonne vidéo, bon visionnage.